C'est Rien condamné à tourmenter, un mystère. Adèle Sharp, volume 11, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Chapitre 1. Rosa se tenait sur le bord de la route, dos à Santo Domingo de Silos, ville de la vénérable abbaye médiévale. Il pouvait faire chaud dans le nord de l'Espagne à cette période de l'année. Elle se plaça donc sous la couverture clairsemée des arbres, un léger vent d'air chaud se levant. Maintenant qu'elle était arrivée dans la province de Burgos, elle était à court d'options. Elle leva son pouce sous le ciel d'été, une main sur sa hanche, tandis qu'un énième véhicule la dépassait, l'ignorait. Elle fronça les sourcils devant la voiture qui s'éloignait, ses feux arrière rouges reflétant la lueur de sa propre colère. « Mierda » marmonna-t-elle dans sa barbe. En venant dans l'un des lieux de pèlerinage les plus populaires du pays, elle avait pensé trouver de nombreuses possibilités de transport. Elle devait atteindre Madrid. Sa sœur lui avait proposé une chambre pour les 2 semaines à venir. Ce pourrait être la bonne occasion, leur chance de se réconcilier. Ses épaules se raidirent légèrement et elle glissa sa main libre dans sa poche. L'autre main maintenait son pouce tremblotant au-dessus de la route poussiéreuse. Elle pouvait entendre les pépiments d'oiseaux perchés dans les arbres épars, voltant face au décor de cartes postales de l'édifice en pierre, une abbaye médiévale visible au bord de la route sinueuse. Ses doigts sortirent son portefeuille émacié. Elle l'ouvrit uniquement, afin de confirmer ce qu'elle savait déjà. Vide. Pas même assez pour un ticket de bus ou un pot de vin. Un sentiment d'anxiété familier commença à monter en elle, la remplissant d'effroi. Mais elle ne hurla pas, elle ne cria pas. Rosa resta droite, fière. Elle devait se rendre à Madrid. Ensuite, sa chance tournerait. Elle fit un pas sur la chaussée, non pas dans une tentative d'entraver la circulation, mais plutôt dans un geste d'obstination. À ce moment-là, une voiture en train de passer klaxonna, puis fit une embardée dans sa direction, créant un nuage de poussière. Un homme sortit son majeur de la fenêtre côté conducteur, auquel elle fut plus que ravie de répondre. « Bastardo » s'écria-t-elle, levant à présent son majeur. « Saint-Jacques te crache dessus » hurla-t-elle après la voiture. Cette fois, les feux de freinage rouges s'allumèrent, mais ne s'éteignirent pas. La voiture s'arrêtait. La portière avant commença à s'ouvrir, et elle entendit un flot d'injures en espagnol. Rosa poussa un cri, se retourna et s'élança le long de la petite pente qui se trouvait dans la direction opposée, sous le chant des oiseaux perchés dans les arbres, puis avança le long de la barrière de sécurité, empêchant les automobilistes de chuter dans le fossé. Une fois hors de vue, à proximité du virage, et certaine que l'homme ne la poursuivait pas, elle brandit de nouveau son pouce, posa son autre main sur sa taille et cambra ses hanches pour les mettre en valeur. Elle devait aller à Madrid. Rien d'autre ne comptait à ce moment-là. Elle ne s'était jamais considérée comme une personne particulièrement religieuse. Mais ceux qui empruntaient ce chemin étaient nombreux à suivre le pèlerinage de Saint-Jacques, l'apôtre vénéré. Une petite prière ne pourrait pas faire de mal. « S'il vous plaît, » souffla-t-elle, « aidez-moi, Jacques et Marie. Oui, aidez-moi. » Elle fit un signe de tête semblable à un adieu et tendit ses pouces vers les nuages. Elle n'était pas certaine de savoir comment terminer correctement une prière. Alors qu'elle s'exécutait, penchant son visage vers le ciel, elle entendit le rugissement d'un autre véhicule approchant. Rosa se retourna en soupirant et ne prit même pas la peine de sourire. Tant de voitures étaient passées. À quoi bon reprendre espoir? Elle maintint toutefois son bras tendu. Il fallait qu'elle aille à Madrid. D'une manière ou d'une autre. Elle pourrait y prendre un nouveau départ. Sa sœur lui proposait un endroit où vivre. Elle pourrait même trouver un travail honnête. Elle en avait assez de vivre de la sorte. Fauchée la plupart du temps, enchaînant les petits amis toxiques et se raccrochant à des promesses jamais tenues. Elle souhaitait désormais fonder une famille. Elle poussa un soupir, puis se demanda, la gorge serrée, comment les choses avaient pu déraper si vite. Au moins, elle était jeune, elle avait encore toute la vie devant elle. Cette nouvelle voiture, roulant sur la voie, était un vieux taco. Le devant était strié de portions de peinture écaillées. Les fenêtres étaient basses
et un des rétroviseurs avait été remplacé par un modèle d'une couleur différente. Il aurait été faux de dire que la voiture était verte. Elle donnait plutôt l'impression... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.